Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Caroline Maupas, responsable du chantier d'insertion Horizon Paysage, et Anne Gatineau, chef du service appui aux communes Intercom Bernay Terre de Normandie également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, dans le cadre de ses compétences et de sa vocation sociale, le CIAS, donc le Centre intercommunal d'action sociale, assure la gestion d'un chantier d'insertion qui accueille des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe ? Concrètement, en fait, le chantier d'insertion, il est là pour accueillir des personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'objectif, c'est vraiment de redonner, on va dire, une deuxième chance aux personnes qui sont sans emploi, qui parfois ne savent plus trop où aller, comment faire pour retrouver un emploi. L'idée, c'est de prendre en compte en fait les freins qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. On leur propose, nous, un contrat de travail, donc un contrat à durée déterminée d'insertion, ce qu'on appelle des CDDI. Et on prend en compte tout le volet personnel de la personne. C'est une chose qu'un employeur traditionnel ne fait pas, puisqu'on ne lui demande pas. Nous, on accueille les personnes dans leur globalité avec leurs expériences passées, s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas, et tous les freins donc, qui peuvent être liés à la mobilité, au budget, aux problématiques familiales, aux problématiques de justice, au logement, à la santé. Toutes problématiques que peuvent rencontrer les personnes et qui peuvent être un frein pour l'emploi. Pour compléter un petit peu ce que disait Caroline, du coup, ils sont en contrat en CDDI, du coup, contrat à durée déterminée d'insertion, ce qui leur permet du coup d'avoir un contrat de 26 heures semaine, ce qui leur permet du coup de libérer du temps pour pouvoir faire leurs démarches de recherche d'emploi, de rendez-vous chez le médecin, de logement, de documents, enfin voilà, Pôle emploi par exemple, enfin voilà, toutes leurs démarches, ce qu'on appelle les démarches socio-professionnelles en plus de leur temps de travail. Et justement, sur ce CDDI, il est sur combien de temps ? Alors, le premier contrat, il est d'une durée de 4 mois, avec une période d'essai de 12 jours. Jusqu'ici, on ne les a pas rompus, ni les personnes. Et ensuite, il est renouvelable dans la limite de 24 mois. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui est en âge de travailler a le droit d'avoir un contrat CDDI. Mais par contre, il a le droit à 24 mois dans toute sa vie professionnelle. Donc, à partir du moment où il devient actif jusqu'à sa retraite. Il ne peut pas cumuler sur différents chantiers d'insertion, parce qu'on n'est pas les seuls dans le secteur. Mais il ne peut pas aller de chantier d'insertion en chantier d'insertion, puisque ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il puisse retrouver un emploi avec un autre employeur sur du long terme. Et donc, justement, en étant dans ce chantier d'insertion, une personne acquiert des compétences ? Oui, alors nous, notre support d'activité, c'est l'entretien des espaces verts. Donc, on intervient pour les communes qui sont situées sur l'intercom de Bernay, Terre de Normandie. Donc, ils acquièrent des compétences dans un premier temps générales, puisque souvent, ils n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Donc, l'objectif premier, c'est déjà qu'ils reprennent un rythme de travail, réapprendre à se lever le matin, à prévenir quand on est en retard, à envoyer les documents si on est en arrêt maladie, à organiser sa vie familiale aussi, s'il y a des gardes d'enfants, des choses comme ça. Après, ils acquièrent des compétences spécifiques au métier d'agent d'entretien d'espace vert. Et pour ça, on a à l'heure d'aujourd'hui un encadrant et 2 assistants techniques qui les accompagnent tous les jours sur le terrain, qui sont là pour les faire monter en compétences et pour faire valoriser ces compétences-là. Donc après, tout ça, on les met en valeur dans les CV quand ils cherchent du travail. Et donc, justement, vous êtes responsable du chantier d'insertion qui se prénomme Horizon Paysage. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors, le nom du chantier d'insertion, il a été choisi avec les salariés du chantier d'insertion, puisque quand on le présentait, bien que ce soit toujours son nom officiel, le chantier d'insertion de l'Intercom Bernay, Terre de Normandie, Centre intercommunal d'action sociale, c'est un peu long, on ne va pas se mentir. Donc on voulait quelque chose qui symbolise à la fois l'activité, donc l'entretien des espaces verts, mais qui fasse comprendre aussi que ce n'est pas une finalité en soi. Et c'est pour ça que le paysage, dans le nom, fait rapport à cette activité-là. Et le terme d'horizon a été choisi parce que ça peut faire penser aussi aux horizons personnels, aux horizons professionnels. Et ça avait été retenu par toute l'équipe.
Oui, et puis parce que effectivement, quand dans un CV, les salariés du coup écrivent leur parcours sur le chantier d'insertion, le mot chantier d'insertion est aussi très connoté et parfois mal perçu par certains employeurs. Donc l'idée, c'était justement de pouvoir, on va dire, atténuer un petit peu cette partie-là et que au moins le CV puisse rester dans la pile avec les autres et pas forcément être mis de côté. Et donc, ce chantier, il est accessible à toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi? Oui, majoritairement, toute personne peut prétendre postuler voilà, sur le chantier. Après, nous, on est conventionné avec le département et puis l'État, qui sont nos partenaires principaux, à la fois dans le conventionnement, dans les actions, le suivi, le fond de ce qu'on met sur le chantier et à la fois aussi sur l'aspect financier, puisque du coup, ils nous aident aussi financièrement pour maintenir ce projet. Et dans ce cadre-là, on accueille quand même essentiellement les bénéficiaires des minima sociaux et notamment les bénéficiaires du RSA. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type au sein du chantier ou pas du tout? Je pense pas vraiment, puisque étant donné qu'on n'a pas de critères de recrutement sur des compétences ou sur des diplômes, on a des personnes qui viennent d'horizons professionnels totalement différents. On a aussi des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. On accueille aussi bien des hommes que des femmes, même si le support d'activité attire plus ces messieurs, les mesdames sont bienvenues aussi. On accueille des personnes de tout âge. La seule condition qu'on a après en termes géographiques, c'est qu'elles résident sur le département de l'Eure, puisqu'on est conventionné par le département. Après, voilà, on les accueille dans leur entièreté et il n'y a pas de profil type. Et donc, le 1er août 2022, vous vous êtes étendu au chantier d'insertion de Brionne. Pourquoi avoir décidé de joindre ces deux chantiers? Alors, le chantier d'insertion, du coup, porté par l'Intercom, du coup, est existant depuis 2009 sur le secteur de Brionne. Et depuis le 1er janvier 2017, donc, il y a eu les fusions des Intercoms. Et une des difficultés particulières est la question de la mobilité. On va pas, voilà, tout le monde le sait, le frein pour retrouver un emploi, le plus gros frein, c'est la mobilité, de pouvoir se rendre sur son lieu de travail. On a énormément de personnes qui ne sont pas véhiculées, qui n'ont pas le permis, etc. Donc l'idée d'étendre sur Bernay, c'était de pouvoir aussi proposer une offre, en tout cas de service et une possibilité pour des personnes qui résident sur toute une partie de territoire, puisque en étant sur Brionne, on avait essentiellement des personnes de Brionne et alentours, et pas forcément de l'autre partie, voilà, Ménil-en-Ouche, le territoire de Broglie, Bernay, ça commence à faire un petit peu loin. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette fusion? On parle de nouveaux locaux. Aujourd'hui, vous les avez. À quoi est-ce qu'ils servent? Alors du coup, dans le cadre de l'extension, il fallait trouver un site sur Bernay, puisque du coup, l'activité économique support nous demande quand même d'avoir un stockage de matériel assez important. Donc la ville de Bernay nous a mis à disposition un local donc, qui est situé au niveau des ateliers techniques de la ville de Bernay, et à l'intérieur duquel voilà, il y a une salle de restauration, une salle de pause pour le midi pour les salariés, où on a un bureau du coup, pour l'encadrant technique, et puis donc Caroline qui fait tout l'accompagnement socio-professionnel. Et aussi le lieu de stockage voilà, du matériel et puis des véhicules dont nous avons besoin pour l'activité. Et donc, on va revenir sur le chantier d'insertion. Du coup, c'est essentiellement des espaces verts. Concrètement, quelles sont les missions qu'on peut retrouver? Alors, le chantier d'insertion, du coup, on l'a séparé entre guillemets. On a 3 équipes. On a 2 équipes sur Brionne, une équipe sur Bernay. Elles sont toujours encadrées sur le terrain par un encadrant ou un des 2 assistants techniques. Leur objectif, c'est de former du coup les salariés en insertion sur les métiers de l'espace vert. Maintenant, les missions s'apparentent généralement à de la tonte, du débroussaillage, du désherbage, de la taille de haies, parfois aussi un peu d'élagage. Et en fonction des demandes des communes qui font appel à nous, il peut y avoir aussi de l'aménagement paysager ou des créations. Là, c'est vraiment en fonction de la demande. Et voilà, les encadrants sont là pour mettre en valeur toutes ces compétences. Et très très rapidement, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir, d'autres axes de développement? Alors, un des axes de développement qu'on a... Alors, effectivement, notre activité support, elle est à la fois très large et à la fois, elle peut vite être restrictive. Sur le site de Brionne, on travaille aussi sur la production florale annuelle, puisqu'on distribue tous les ans aux 73 communes de l'Intercom, du coup, 50 plants.
Alors, on est plutôt vraiment sur la plante de printemps, et l'idée, ce serait pouvoir d'étendre et pourquoi pas faire aussi avec le travail en serre sur Bernay pour pouvoir étendre et avoir du permanent. Merci Caroline Maupas d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci Anne Gatineau également. Et pour réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet Radio Sensation.